Salut la brigade, on se retrouve pour parler du ratio dette sur capitaux propres. Ça fait partie d'une suite de vidéos sur les ratios boursiers, vous trouverez tous les détails dans la description. Donc en 1, on verra le ratio dette capitaux propres, c'est quoi. On verra ensuite les calculs de ce ratio. En 3, on verra à quoi il sert. En 4, ses inconvénients et ses limites. En 5, on parlera de Warren Buffett et de ce qu'il pense de ce ratio. Et en 6, on verra où trouver le ratio dette capitaux propres. J'irai même le calculer avec vous dans les documents financiers d'une entreprise du CAC 40. Alors, le ratio dette capitaux propres, c'est quoi? Ce ratio montre si l'entreprise est trop endettée par rapport au montant de ses capitaux propres. Alors, les autres noms de ce ratio, en anglais, vous trouverez debt to equity. En français, vous trouverez ratio d'endettement, ratio dette sur fonds propres, qui est parfois utilisé comme l'équivalent de capitaux propres, et parfois aussi gearing. La dette, c'est quoi? Alors c'est l'argent que doit l'entreprise aux banques ou autres organismes ou associés ou prêteurs. Les capitaux propres, c'est quoi? Alors les capitaux propres, ça représente l'argent qui appartient aux actionnaires. Les actionnaires, c'est les propriétaires de l'entreprise. Alors voyons maintenant les calculs du ratio dette sur capitaux propres. Dette divisé par capitaux propres. Surprise, hein. Si j'aime beaucoup ce petit emoji là avec un air sadique. Ça provient de l'application WeChat qui est utilisée en Chine. C'est l'équivalent de par exemple Messenger. Voilà, donc je vous salue si vous connaissez cet emoji et que vous l'aimez bien aussi. Voilà. Ratio dette long terme sur capitaux propres. Alors, on va parler un petit peu de dette court terme, dette long terme. Les dettes à court terme sont parfois considérées comme peu risquées par certains analystes. Ils excluent donc les dettes à court terme pour comprendre la capacité de remboursement de l'entreprise par rapport à ses dettes à long terme. Dettes court terme, c'est les dettes dues dans le courant de l'exercice de l'entreprise, moins d'un an. Par exemple, l'argent dû aux fournisseurs, les salaires, les impôts, etc. Et dettes long terme, c'est les dettes remboursables sur une période supérieure à 12 mois. Par exemple, les emprunts bancaires. Alors attention, les dettes à court terme, elles sont tout aussi importantes. C'est uniquement dans le cas où ces dettes seraient faibles par rapport aux capitaux propres que certains analystes, je dis bien certains, se permettent de les exclure car elles font partie du fonctionnement normal d'un business. Pour déterminer si la dette à court terme représente un danger, nous étudierons deux ratios, le current ratio et le quick ratio, et ensuite le McDonald's ratio. Non, je déconne. Vous pouvez m'applaudir pour la blague de merde, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Alors, pour la dette long terme, c'est dette long terme divisé par capitaux propres. Pas de surprise. On va parler un petit peu des actions de préférence. Une entreprise peut émettre des actions de préférence, donc ces actions, elles ont parfois un dividende supérieur ou prioritaire. En cas de faillite, un actionnaire avec une action de préférence sera remboursé avant un actionnaire avec une action ordinaire. Donc, certaines personnes vont considérer les actions de préférence plutôt comme une dette que faisant partie des capitaux propres, dans le cas du ratio dette sur capitaux propres. Donc on aurait un calcul comme ça, où au numérateur en haut on aurait dette plus valeur des actions de préférence, et en bas capitaux propres moins valeur des actions de préférence. Attention, on soustrait au dénominateur uniquement si les actions de préférence, elles sont déjà incluses dans les capitaux propres. Ça, normalement, vous trouverez la mention sur les documents financiers. Donc, pour la dette nette, on aurait le calcul dette nette sur capitaux propres. Alors, c'est quoi la dette nette? C'est l'argent que doit l'entreprise moins l'argent disponible. Par exemple, si l'entreprise elle fait faillite, elle pourra payer une partie des dettes qu'elle doit avec l'argent dont elle a possession. Okay, si par exemple on a une dette de 10 millions, avec une trésorerie et des équivalents, donc l'argent disponible de 8 millions, on aurait une dette nette de 10 millions moins 8 millions, 2 millions. Simple. Donc là, ce calcul dette nette, alors, je me suis trompé, c'est pas EBITDA ici, hein, ça provient voilà. Ça provient du vulgaire copier-coller que j'ai fait de la vidéo dette sur EBITDA. C'est dette nette sur capitaux propres. C'est considéré comme un ratio différent du ratio dette sur capitaux propres. Normal parce qu'on ne calcule pas la dette de la même façon. Donc dette nette égale dette bancaire moins disponibilité. Il s'agit simplement d'une modification de ce qu'inclut la dette au niveau comptable. Je modifierai la présentation, donc vous inquiétez pas, si vous la téléchargez, ça sera modifié.
Alors, les dettes bancaires, c'est, pour expliquer le calcul qu'on vient de voir, les dettes bancaires, c'est les dettes à court, moyen et long terme auprès des banques. Les disponibilités, c'est la trésorerie, donc l'argent disponible, par exemple dans les comptes bancaires et dans les caisses, et parfois les VMP, valeurs mobilières de placement, les plus liquides. Donc, tout ça, on peut appeler ça la trésorerie et équivalent. Les valeurs mobilières de placement, VMP, c'est les actions, les fonds, les trackers, etc., que l'entreprise détient. Alors, pour les autres calculs du dette sur capitaux propres, vous pouvez ajuster le calcul selon ce qui vous semble juste pour telle ou telle entreprise ou même tel ou tel secteur. Vos connaissances comptables peuvent permettre d'ajuster ce ratio au niveau de la dette au numérateur, donc en haut, et des capitaux propres au dénominateur, en bas. Pour les débutants, une approche plus prudente serait recommandée, donc utilisez la dette plutôt que la dette nette, comme ça vous avez un montant de dette qui est plus large et vous aurez un ratio avec un résultat plus... alors je vais pas dire, il sera pas favorable pour l'entreprise, mais ça vous montrera la situation sous un regard défensif, on va dire. Autre exemple d'ajustement possible dans ce ratio, les produits constatés d'avance et les comptes courants d'associés. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, après ça devient spécifique à la comptabilité. Vous pouvez chercher sur Google si vraiment ça vous intéresse. Alors, et si on parlait de toi 2 secondes? Alors, te voilà, toi, petit être humain que tu es, et voilà ta maison qui a une valeur de 150 000 euros. Et sur cette maison, il te reste à rembourser 75 000 euros d'un prêt que tu as fait à la banque. Ton épargne dans ta petite tirelire, il y a 25 000 euros. Donc, si on devait calculer tes actifs, on aurait 150 000 plus 25 000 égale 175 000. Tes passifs, donc là, dans ce cas-là, c'est la dette que tu as, c'est 75 000. Donc, tes capitaux propres, c'est actif moins passif égale 100 000 euros. Voilà. Appliqué à une situation personnelle, voilà ce que ça donnerait. Ça vous permet de comprendre un petit peu les interactions entre actifs, passifs et capitaux propres. Alors, à quoi sert le ratio dette sur capitaux propres? Définir la capacité de remboursement. Le ratio d'endettement montre si l'entreprise est trop endettée par rapport au montant de ses capitaux propres. Ce ratio reflète la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes avec les capitaux propres en cas de baisse de l'activité ou tout autre problème. Pour interpréter ce résultat, en général, plus le ratio est haut, plus l'entreprise est endettée, donc plus c'est dangereux. Imaginez une entreprise endettée qui arrive tout juste à rembourser ses dettes et qui doit soudain faire face à une économie qui se retourne ou un ralentissement économique. Ça serait problématique. Alors voilà comment Peter Lynch définit la dangerosité de ce ratio. Entre 0 et 0,1, c'est excellent, et voilà, plus le ratio augmente, on passe entre 0,81 ou plus de 1, c'est mauvais. Donc vous voyez qu'il y a une petite échelle qui augmente en fonction de la valeur du résultat de ce ratio. Alors un ratio haut peut également mettre l'investisseur sur une piste, celle des intérêts sur emprunt. Plus l'entreprise est endettée, plus elle doit payer d'intérêts. Et ces intérêts, ils peuvent réduire la marge de manœuvre d'une entreprise et la mettre dans une situation dangereuse. Comparer l'évolution de ce ratio au cours du temps pour cette même entreprise et voir s'il s'améliore ou se détériore. Et surtout, ne pas oublier de comprendre pourquoi il s'améliore ou pourquoi il se détériore. Alors, si l'entreprise fait face à une liquidation. En cas de liquidation, le ratio dette-capitaux propres peut aider à interpréter la situation de l'entreprise. Voilà. Il peut aussi permettre de juger de la qualité de l'équipe de management, donc c'est les dirigeants de l'entreprise. Un ratio élevé, en général, ou plus élevé que la concurrence, peut cacher une équipe dirigeante défaillante ou qui ne se concentre pas sur les bons éléments. Une équipe dirigeante de qualité sont des critères indispensables selon les investisseurs Warren Buffett et Phil Fisher. Alors, voyons maintenant les inconvénients et les limites de ce ratio. Comparer dans différents secteurs. L'utilisation de ce ratio n'est pas valable pour comparer des entreprises dans des industries différentes, la structure des entreprises étant différente ainsi que le secteur qui peut faire que les besoins d'emprunt sont différents. Un ratio élevé peut être normal dans une industrie spécifique alors que dans une autre, il sera bas. D'ailleurs, un ratio bas n'est pas forcément
Bon, là vous voyez le petit avion qui vient de se, de se cracher. Je m'éclate, je m'éclate. Comme quoi, même un résultat bas n'est pas forcément bon signe. Mais alors pourquoi? Un ratio bas peut cacher une utilisation insuffisante des dettes pour une entreprise qui pourrait être plus performante et avoir une meilleure croissance en empruntant. Dans une certaine mesure, emprunter, donc s'endetter, peut être synonyme de croissance pour certaines entreprises. Ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai. Un ratio élevé n'est pas forcément mauvais. Alors voilà, là on avait le petit avion qui se crache, et là on a la fusée qui se pose sur la Lune. Tranquille, tout va bien. Pierre, on parle d'investissement, mec. Tu nous fais des avions et des fusées, mais tout va bien. Lors d'une opération de rachat d'actions, les capitaux propres diminuent et donc le ratio dette-capitaux propres augmente. Le rachat d'actions est un moyen indirect de payer les actionnaires dans le but de faire monter le prix des actions. Un autre moyen plus direct de rembourser les actionnaires, de payer les actionnaires, est de leur payer un dividende. Les capitaux propres diminuent car l'entreprise utilise ses actifs pour payer. Donc là, en l'occurrence, l'argent de la trésorerie pour racheter ses actions. Ça vous montre donc ces deux dernières limites qu'on vient de voir, que les ratios sont des indices, pas des preuves. Il faut donc chercher à comprendre pourquoi derrière ce ratio augmenterait ou pourquoi il diminuerait. Vous voyez que des fois le fait qu'il augmente, ça peut être une bonne chose, et le fait qu'il diminue, ça peut être également une mauvaise chose. Il faut juste comprendre le pourquoi et les raisons derrière. Alors parlons un petit peu de Warren Buffett et ce qu'il pense du ratio. Warren Buffett, il aime acheter des entreprises avec un faible ratio, inférieur à 0,5, car les revenus sont générés avec les capitaux propres plutôt qu'avec l'argent emprunté. Pour Buffett, un montant de dette élevé peut perturber même les meilleurs business et les rend moins flexibles et agiles sur leurs décisions. Une entreprise dépendante des dettes à long terme peut être affectée par une hausse des taux et cela rend donc les cash flows futurs moins prédictibles. Donc vous voyez que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais plus tôt. Donc maintenant, où est-ce qu'on peut trouver ce ratio dette-capitaux propres? Vous le trouverez sur certains sites d'analyse, pas tous, il affiche pas tous. Je l'ai trouvé sur le Morningstar anglais, pas le français, MSN Money et investing.com. Vous pouvez aussi le calculer vous-même, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer dans les documents financiers de l'entreprise LVMH que j'ai sélectionné au hasard. C'est juste pour l'exercice et pour vous montrer un cas concret. Aucune recommandation ni d'achat, ni de ne pas acheter, ni aucun conseil. Voilà. C'est du pur hasard. J'ai pris cette entreprise parce que c'est la plus grosse du CAC 40 et voilà. J'ai tapé CAC 40 sur Google et j'ai vu LVMH. Et voilà, ils ont leurs documents financiers en français et en anglais. Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Nous voilà dans les documents financiers, donc je suis passé directement à la partie bilan consolidé du document de LVMH. Et vous voyez que vous avez l'onglet à droite, Consolidated Balance Sheet. Donc ce qui va nous intéresser de trouver ici, ça va être le montant des capitaux propres. Après on va chercher les différentes dettes qu'on a vues. Donc toute la dette, ensuite que la dette long terme, et ensuite on ira chercher la dette nette. Et on va faire les différents calculs. Alors, capitaux propres, on a vu qu'ils étaient du côté des passifs, donc là vous avez les actifs, là vous avez les passifs. Capitaux propres, hop, et voilà, pour 2018, je zoome un petit peu, vous voyez peut-être pas. Tac, en anglais, on a equity, voilà, c'est l'équivalent. Donc on a 33 957, c'est en millions, donc c'est 33 milliards. 33 957, donc c'est la dette qu'on divise par les capitaux propres. Alors la dette, où on va la chercher? Aussi dans les passifs. On voit que dans les passifs non courants, donc c'est tout ce qui est à plus d'un an, on voit qu'on a la dette financière à plus d'un an ici, qui est à 6005, et dans les passifs courants, ici on voit qu'on a la dette financière à moins d'un an, qui est à 5027. Pareil là de ce côté, vous voyez long-term borrowings, short-term borrowings. Donc on va additionner ces deux valeurs, 6005 plus 5027. Et là, vous voyez qu'on a un ratio de 0,32. Si maintenant on ne prend que la dette long terme, on a un ratio de 0,17. Donc vous voyez qu'ils sont dans une situation où ils sont pas trop mal, ils sont pas surendettés par rapport à ce qu'on a appris précédemment. Voilà, donc là c'est que si on prend toute la dette, donc une portion de
un tiers de leurs capitaux propres suffirait à payer leurs dettes à court et long terme. Maintenant, si on veut la dette nette, alors ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez la trésorerie et les équivalents ici, 4610. Donc, on prend ça, tac, et vous pouvez enlever ici 4610. Donc là, vous voyez qu'avec le cash qu'ils ont, on est à 0,19. Donc c'est 0,20, un cinquième de leur, de ce qu'ils ont. C'est mieux d'aller voir, vous voyez, ils mettent une petite annexe. Dette financière à plus d'un an, 18. Dette financière à moins d'un an, 18. Donc on va voir dans l'annexe 18. Hop, emprunt et dette financière. Je vais faire pareil côté anglais, borrowings. Je trouve ça marrant comme mot, borrowings. Hop. Pardon, vous voyez peut-être mal. Ouais, voilà, là c'est mieux. Je vais cacher le côté anglais, hein, tant pis. Attendez, je vais monter. Hop. Borrowings, borrowings. Voilà, parfait. Et là, vous voyez que eux, ils nous mettent un calcul de la dette nette parce qu'ils prennent d'autres choses en compte. Donc là, on voit les placements financiers et investissements financiers en couverture de dette financière. Ils vous mettent des petites notes, après vous pouvez aller chercher plus loin dans les annexes. Ils vous expliquent tout, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ils vous disent ce qu'ils ont, etc. Ils vous mettent un petit texte pour vous expliquer. Voilà, pour l'instant, on va rester ici dans notre dette financière. Et on voit que du coup là, au niveau de la dette financière nette, on est, au lieu d'avoir ce montant-là, on est que à 5761. Donc là, voilà, on est à 0,15, on a encore baissé dans le ratio. Mais vous voyez que utiliser les différentes dettes, bah, ça vous permet de comprendre un petit peu la situation de l'entreprise, le cash qu'ils ont, voilà, par rapport à est-ce qu'ils prennent des risques, leur dette nette, leur dette à long terme. Enfin voilà, vous voyez un petit peu tout ça mis en côte à côte, ça peut être super intéressant à comprendre.